Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, Maître Samuel Madistin. Comme on l'a dit tantôt, Maître Madistin était député, sénateur de la République, aujourd'hui homme de loi, d'ailleurs très connu sur le marché. Avec Maître Samuel Madistin, nous allons essayer d'analyser la situation au Parlement avec ces deux interpellations dont fait l'objet le Premier ministre haïtien, le notaire Jean-Henri Séan, qui est déjà au Sénat de la République selon les informations disponibles. Vos premières impressions, Maître Madistin, ça a passé en bas là. Bon, son situation inédite et qui vient confirmer ça que nous avons observé depuis très longtemps avec la 50e législature, c'est-à-dire une forme de parlementarisme anarchique, c'est-à-dire qu'en situation où le Parlement fonctionne sans règles, sans normes, au gré des intérêts des parlementaires, et que la priorité, ce n'est pas de respecter les rôles dévolus au Parlement, qui est de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale, mais c'est plutôt intérêt politique ou bien intérêt mesquin, intérêt personnel. Donc, ouais, on a une situation côté au gouvernement qui a formé, au lieu de chita son programme, son vision gouvernement, et puis chita à l'avance sur combien de ministres, députés à nommer, combien de ministres, sénateurs à nommer, combien de directeurs général, chaque département qu'on y a sous compte député et sénateur, toute direction départementale, dans chaque département c'est sénateur contrôlé et pour des fois autant de chaque vote important pour faire dans le Parlement, c'est l'argent qui a distribué, c'est le monde qui est dans le secteur privé, qui a bail corps, c'est le monde qui est dans le gouvernement, qui a bail corps. Ouais, donc on véritable galimatia, c'est une véritable situation anarchique. Et au Taradi, ça n'a vivre aujourd'hui, c'est une expression hideuse de tout ça, on a observé depuis quelques jours. Et je dis tout, c'est une autre étape dans l'évolution crise politique profonde et sociale, profonde que nous vivons aujourd'hui dans le pays, au Taradi, tout. Une absence totale de sens de responsabilité, de sens de l'État. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de pays, il n'y a pas l'État, pas d'esprit de corps. C'est-à-dire que à 400-500 mètres de ça qui a passé aujourd'hui, là, on a mangé mon nuit. C'est-à-dire que, et puis, mais ça va interpeller les députés et sénateurs, non, pour une situation que mon a vécu dans le pays, où employés, je se décrit pour là, employés a couru parce qu'il y a tant de tirer à 300 mètres du Parlement, de siège Parlement, mais au baguin, il m'a dit, impression que parlementaires, c'est questions ça qui intéresse, c'est pays qui intéresse, c'est société qui intéresse, c'est eux-mêmes d'abord. Mais, Maître Madistin, on prend deux cas. On prend cas sénateur et cas député ensuite. Tu as gagné une convocation, côté que le sénateur attend des membres du CSPN, le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice et le directeur général. Apparemment non satisfait de réponse, ils ont interpellé. Et en fait, on connaît lui plus et même mieux que quiconque que une interpellation les gagne pour le finir, soit on vote de censure, ou bien on motion de censure, ou bien on vote de confiance. Oui. Maintenant, ça qui vient arriver, c'est que députés gagnent l'autre agenda. Agenda par eux, c'est interpeller tout. Mais il y a quelqu'un qui dit que interpellation pas
par monsieur député, yo, ça pourra inévitablement déboucher sur un vote de censure pour jeter Premier ministre là, d'autant que c'est plus de 70 parlementaires qui, en fait, signaient interpellation ça. Mais en deux cas, c'est clair, constitutionnellement, tout deux ont droit. Sénateur ont droit à faire ça, député ont droit à faire ça, tout mettre ma distinct. Mais maintenant, dans deux démarches, ça, qui est-ce, à votre avis, qui est correct? Il y a un groupe de députés qui matin écrit tout pour qualifier de mesquin ou mesquine, si vous voulez, démarche chambre député, en bureau chambre député. Qui est-ce qui mérite plus incriminé d'après vous-même, sénateur ou bien député? Okay. Même si tout le monde est dans le droit. Dans le droit, je vais mettre entre guillemets. Non, alors on va parler de l'exercice des prérogatives, si vous voulez, si vous me parlez des prérogatives constitutionnelles. Oui, mais je vais mettre en guillemets quand même. Tous les deux, ni prérogatives ni droit. Non, oui, ni prérogatives ni droit, parce que pour exercer un droit, il y a moyen, il y a forme, il y a momentum, il y a l'exercice du droit. Le droit en lui-même existe, mais l'exercice du droit est réglementé. On a le Sénat d'abord. Oui. On a le Sénat d'abord. Est-ce que le Sénat est dans le droit? Ou est-ce que le PAT est dans le droit? Bon, moi-même, moi crois que oui, le Sénat a le droit de faire une interpellation après une convocation qu'il fait et que l'estimer que question le tape les réponses de l'étape il ne pas joindre et qu'elle veut transformer la convocation là en une interpellation pour bailler en sanction. Je pense que le gain doit ça. Mais une fois qu'elle fait ça, chambre députée, c'est pas que le pas gain droit interpeller, non. Mais droit ça suspend, oui. Une fois qu'il y a une chambre qui fait interpellation, droit ça, chambre députée a suspendu. C'est-à-dire que par un principe juridique même. Et c'est dommage, je me dis ça plusieurs fois déjà, dans le Parlement haïtien, bien souvent, il y a un principe fondamental en droit parlementaire que vous refusez même de respecter. C'est le principe de la non-concurrence. Le principe de la non-concurrence en droit parlementaire, dans le Parlement bicaméral, il est aussi valable dans le Parlement monocaméral pour deux volets. Dans un volet, mais dans le Parlement, pas dans le Parlement bicaméral, il est dans tous deux volets. Le premier volet, c'est que le Parlement, et surtout par sa commission d'enquête, n'est pas capable de concurrencer les autorités judiciaires. Autrement dit, c'est violer le principe de la séparation des pouvoirs qui fait du pouvoir judiciaire le pouvoir par excellence d'enquête, si le Parlement a enquêté en même temps sur les mêmes faits que la justice. Donc c'est un principe, même elle pas écrit dans le règlement Parlement, mais qui est tenu au respecter. Parce que le principe juridique, c'est une source du droit. C'est-à-dire, même s'il n'est pas dans la Constitution, même s'il n'est pas dans le règlement, mais elles sont sources aussi des droits, de sources d'inspiration de droit. Il y a des pays que ils mettent dans le règlement intérieur. Et moi-même, longtemps, je pour non seulement mettre dans le règlement intérieur, mais pour faire loi même, sous question comment le Parlement enquêter. Parce que ça est capable de déboucher, bien souvent, sur des bagages malheureux. Je dis ça plusieurs fois. Par exemple, il y a des pays, avant que le Parlement enquête sur une question, il faut l'écrire, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, pour demander le nouveau faire enquête sur tel fait, est-ce que ça fait ça ou pas pendant, devant un juge dans la République là. Si le ministre là répond par la négative, enquête là ouverte. S'il répond par l'affirmative, il suspend. Et si enquête parlementaire a commencé, dossier a été introduit par la suite par devant la justice, l'enquête parlementaire est suspendue automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois que le ministre de la Justice informe le Parlement que question ça va enquêter sous l'IA, la justice saisit de lui. Enquête parlementaire par application du principe de non-concurrence. Donc, alors, non-concurrence entre les pouvoirs. Entre les autorités judiciaires et le Parlement. Mais maintenant, non-concurrence entre les deux branches du Parlement.
C'est-à-dire que deux branches parlementaires, pas gain doit suivre les mêmes questions, il y a prendre des décisions en même temps, parallèlement, pour empêcher des contrariétés de décision entre les deux chambres. Ça me les contrariétés de décision. Imaginez par exemple, je vous dis, il y a deux séances qui fait. Dans le Sénat, deux séances d'interpellation pour le Premier ministre. Par exemple, Sénat, on vote de confiance. Et puis, Chambre députée, on vote de non-confiance. C'est quoi le passé? Quelle est la décision à appliquer? Eh bien, en cas de contrariété de décision, c'est qu'il n'y a pas de décision. La décision ne peut être exécutée. Le statu quo demeure. On ne va pas arriver dans une situation comme ça. Bien sûr. Non, bien, on dit le statu quo demeure. Est-ce que ça veut dire Jean-Henri Séan va continuer à diriger le gouvernement comme s'il ne s'était rien passé? Comme si pas de décision. Mais je vais ajouter tout de suite. Comme si pas de décision, parce que le vote de confiance dans elle. Et puis le vote de non-confiance dans elle. Qui ça pour l'appliquer? Est-ce qu'elle va appliquer confiance là ou non confiance là? Vous comprenez? Qui ça pour? Faut dire dans moi. Donc, qui ça qu'arrivé? Le principe, c'est que pas de décision. Mais pas oublier, nous en politique. La politique, c'est aussi le rapport de force. Ça qu'arrivé, c'est qui moun entre les deux branches de l'exécutif qui a suffisamment d'autorité ou de force pour faire appliquer telle décision au lieu que telle autre. Supposez que, vous comprenez? Donc c'est rapport de force là qui va déterminer quelle est la décision à appliquer. Mais si nous étions sous le principe, pas de décision, parce qu'on gagne des décisions contradictoires. Est-ce que ça veut dire, là, c'est pour l'exécutif, en fait, ce qu'il en reste, qui pourra le gagner pour prendre une décision finale là? Alors que ça... On dit le président de la République qui gagne pour mission de garantir le bon fonctionnement des institutions. Ok. Pas oublier que là, nous, en matière d'interpellation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de remettre en question la responsabilité politique d'un Premier ministre. Et là, nous, dans la phase, dans le cas de motion de censure, il y a parmi les 4 types de démission qu'on peut attendre d'un Premier ministre. Le Premier ministre, dans le gouvernement, dans le régime de Coupanoan, il y a 4 types de démission qu'on peut attendre de lui. Le premier type de démission, c'est qu'on appelle la démission volontaire. C'est lui-même qui est estimé. Il n'est pas voulu qu'on job là encore. Il n'est pas confortable, etc. Il décide de la démissionner. Le deuxième type de démission, il y aurait la démission de courtoisie. Le Premier ministre, une majorité qui a mon confiance. Une élection faite, majorité a changé. D'autres députés viennent élus, d'autres sénateurs viennent élus. Donc, il faut me permettre, président, de composer avec la nouvelle majorité. Je présente ma démission, qui est une démission de courtoisie. Et la démission, ça, il a reconduit comme Premier ministre. Mais m'obliger à présenter parce que une nouvelle majorité au Premier ministre là, il tire la légitimité de la majorité au Parlement. Troisième type de démission, c'est ce qu'on appelle la démission imposée. C'est-à-dire qu'une motion de censure, la Constitution dit en cas de motion de censure, le Premier ministre présente sa démission. Il va y choix, c'est imposé. Donc, ça, le président n'a pas à refuser. C'est imposé, il est obligé d'accepter. Donc, c'est la démission imposée. Et le président n'a pas qu'à forcer le bail démission non plus. Mais l'obligé là, parce que c'est le vote de motion de censure. C'est une démission imposée. C'est-à-dire le Parlement impose la démission. Alors, c'est ça que je dit tout à l'heure. Pas de décision, il y a une contrariété. Alors, ça, une motion de censure claire qui dit le Premier ministre est censuré. Il ne va pas bailler. Et dernier type de démission, c'est la démission provoquée. C'est-à-dire c'est le président qui perd confiance. Dans le Premier ministre, et puis il dit, Premier ministre, je ne vais pas avoir encore ma démission. La démission est provoquée par le président. Maintenant, le Premier ministre là, qui a décidé de ne pas bailler. C'est-à-dire que la démission provoquée, elle équivaut à la démission volontaire. Si le Premier ministre a décidé, c'est comme si c'est volontairement le fait. Même là, elle est provoquée par le président. Or, qu'est-ce que ça a comme problème, je dis, c'est que volontairement, le Premier ministre n'a pas voulu démissionner, le montrer.
li pas dans cas pour le faire en démission de courtoisie par une élection. Mais tout le monde dit que président mandé premier ministre l'a démissionné parce que soupçonné que il a participé dans supporter activité qui était faite récemment pour le pays parce que premier ministre là t'a gagné chance si président allait pour c'est lui qui vient président de la République provisoirement par application de l'article 149. Que c'est vrai, que c'est pas vrai, ça crée un malaise profond entre le président et le premier ministre. Parce que si ou dit que m'a fait complot contre, si me démissionne, ou ka pousser la plus loin, parce que le complot, c'est une faute pénale. C'est une infraction. On va poursuivre pénalement. Vous comprenez? Donc, on est capable de sortir dans le primature ou le pénitentiaire parce que on te fait en faute pénale. Donc, ça, il y a une nécessité pour le Premier ministre, soit pour clarifier position, loyauté par rapport au chef de l'État, pour montrer qu'il n'est pas dans un complot, il y a une nécessité pour le goumer, pour au moins question ça clarifier. Donc, d'où ça, comme bataille ou est fait là, tout côté politique que le capable de gagner là-dedans, côté gagner. Deux côtés, président de la République là, il doit manœuvrer autour de la majorité de groupes parlementaires pour le gouvernement président, premier ministre là, parce que le perd du confiance dans les pour raison que moun soupçonné que moun a dit yo ou bien capable politiquement aucun premier ministre là qui voulait goumer lui-même soit pour laver tête lui soit pour empêcher que mène dans l'abattoir donc ouais que le premier ministre là était bien loin juste au Maroc dans une délégation officielle vous comprenez et puis il goumer pour qu'il rentre là donc tout ceci il vient gagner des questions politiques qui symptomatiques de profondeur crise que nous vivons aujourd'hui, crise politique, économique et sociale que nous vivons aujourd'hui, et qui peut-être, à partir de aujourd'hui, lundi, il y a une grave, hein, nous avons analyser ça puis devant. Donc, toute question politique ça, qui entoure la question, et ce qui fait que des acteurs politiques, sans s'en rendre compte, ils mettent des députés, des gens qui ont intérêt dans ça, ils mettent de côté les règles, les principes, les normes, pour yon ba non spectacle qui a ba nous là que normalement en principe nous pas de gagner et nous pas jamais gagner dans notre histoire parlementaire. Nous pas jamais gagner donc c'est un fait inédit on nous considérer par exemple puisque ça a sorti dans la rue c'est que tu bruit déjà que chambre Baslan a préparé pour le jeter Jean-Henri Seya. C'est comme si m'dadiou c'est pas vraie raison que le sénateur a avancé pour interpeller M. Seyan, mais c'est plutôt pour sauver. On imagine maintenant séance s'en dérouler, et puis on séance question-réponse que lui n'est pas satisfait encore. Yeah. Est-ce que ça veut dire que même si on est arrivé à un vote de censure, maintenant, chambre député, ça l'a pas fait connaître là. Mais chambre député, il a pas même capable de recevoir là quoi. Parce qu'il pas premier ministre quoi. OK. Donc mais ou d'accord qu'on est là, question, c'est pas une question de vote de censure, c'est pas une question de sécurité, c'est l'autre bagaille. Moi-même m'a observé, pas contre ça lié, non, pas capable de dire Jean Mundi que Sénat dans son ensemble là. Bon, on équipe mon tout par exemple qui pas à 100% avec Jean-Henri Seyan au Sénat de la République. Qui ça qui arrive si on a une décision pour prendre et puis l'ensemble des sénateurs pas aller dans le sens des sénateurs interpellateurs. Eh bien voilà, dans votre interpellation, c'est le vote positif en faveur de la motion de censure qui compte. Autrement dit, le vote négatif et l'abstention ou la non-participation au vote sont en faveur du ministre interpellé. Je vais m'expliquer ça pour que vous bien saisir. L'aime fait interpellation, généralement, le Parlement a 4 types de votes. Même les gens disent couramment 3, mais c'est 4. Nous avons un vote pour, nous avons un vote contre,
m'ga fait abstention, et puis m'ga doit chita dans salle là, m'ba faire aucun vote. M'ba faire ni pour, ni contre, ni abstention. Donc, ne participe pas au vote. Et même là, oui, présent. Et présent, c'est compté. Dans le cadre quorum, dans le cadre, pour compter vote, pour prendre décision sur vote là. Même pas participer dans vote là. L'on fait en interpellation, il y a voté moun qui pour yo. Si y a une majorité qualifiée que la Constitution prévoit, ça vient voyer moun yo été interpellé à aller. Mais si y a une minorité, ça suppose ni vote contre yo, ni vote abstention yo, ni moun qui pas participer dans vote yo additionné tout en faveur moun yo te interpellé. Ce qui veut dire moun nan vinn bénéficier d'un vote de confiance. C'est une majorité, même là c'est pas majorité qui exprime en faveur. Donc ça nous de comprendre, nous devons aller dans ce sens, par exemple, explication, il y a un sénateur dans le Kedler Augustin Tebaï récemment, dans le point, côté que il dit que lui-même, il n'est pas paré pour voter pour ces en aller, il est paré pour le voter pour la stabilité. Oui, ça veut dire que quel vote pour la stabilité, s'il vote contre, c'est ça le fait. S'il fait abstention, c'est même ça le fait. S'il dans salle là, il n'a pas participé dans le vote là tout, il va voter pour la l'éventualité, par exemple. C'est ça qui arrive, oui. Ça veut dire qu'on a gagné 9 sénateurs interpellés. Les fait que monsieur a une motion de censure, ça veut dire qu'il va voter contre non. Parce que si dans le débat, on va changer l'idée. Mais, les fait interpellation, a priori, on pense que 9 sénateurs, ça va voter contre. Moi-même, j'ai droit dans le Sénat. Je ne suis pas d'accord, non, accès. Je ne suis pas d'accord, toi, interpeller, moun qui interpellé. Je ne suis pas d'accord, je vais vote, moi. Eh bien, c'est parce que dans la pratique, dans l'interpellation, c'est 2 votes qui comptent. Pour ou contre? Oui, c'est-à-dire tout le monde qui n'a pas voté contre, yo censé contre. Parce que yo additionné abstention yo à moun qui pas participer dans le vote yo comme vote contre. En nous pour l'autre cas de figure, maître magistrat, on supposait que pour éviter que séance en fait, les sénateurs du PHTK par exemple ont décidé Yo pas vini. Ça quoi le passer qu'on y a. Et séance là ça c'est reporté. Faute de quorum. Li reporté faute de quorum. Est-ce que ça pas offrir maintenant à députés l'occasion pour damer les pions maintenant? Théoriquement non, mais dans la pratique, c'est possible. C'est possible parce que pas oublier. Si yo moi dit pas de faire ça. Parce que principe non concurrence là interdit. Mais yo fait, yo violé. Yo ka fait l'autre si yo font premier à quoi yo ka fait l'autre anomalie. Yo ka fait l'autre. Yo capable profiter et puis yo font vote. Vous comprenez? Yo ka profiter yo font vote parce que qui s'arrive dans l'interpellation. L'on interpellé un ministre ou bien un premier ministre. Règle technique yo gen moins chance pour yo appliquer si politiquement majorité a pas supporter ou. Vous comprenez? Parce que ça qui vient arriver, ça qui arrive, c'est un bon exemple bien simple. D'après le règlement chambre député, les bureaux des commissions sont faits pour renouveler chaque année. Même gens à bureau chambre. Pendant qu'on vient là, on fait élection bureau chambre, on fait pour faire reconstituer commission et on fait élection. Dans le cas d'un fonctionnement régulier, si on fait élection le mardi, mercredi, toute commission formée. Mais voilà que le bureau a formé depuis en janvier. Je dis à nous 18 mars, il va former commission qui est symptomatique dans l'autre crise à la Chambre des députés. C'est-à-dire la Chambre des députés n'est pas fonctionnelle aujourd'hui. Qui est capable de voir l'autre problème. Puis devant, c'est-à-dire qu'on doit voir le Premier ministre aller aujourd'hui à la faire mobilisation parce que c'est votre ça. Et puis, on doit vivre dans une situation, on fait 5-6 mois en gouvernement démissionnaire, ou pas capable de ratifier le Premier ministre, parce que le Parlement, aujourd'hui, n'est pas fonctionnel réellement. Ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des députés, ils sont réunis occasionnellement pour des bagages spécifiques. Qui marge de manœuvre au gouvernement démissionnaire? À part liquider les affaires courantes. Liquider les affaires courantes, c'est-à-dire que ou pas capable de prendre engagement international, ou pas capable de signer un accord international, ou pas engager, ou pas supposer en principe qu'engager de nouvelles dépenses, et promesses de fonds
que bailleurs de fonds yo fait yo vinn pas fort confiance yo gen doit pas débloquer yo pas décaisser pour mon appui budgétaire ou gagné de la part de gouvernement, de bailleurs de fonds étrangers qui ne doit pas décaisser, ou d'autres situations d'incertitude et qui fait que ou gagne moins de ressources pour faire face, véritablement à politique publique. Mais quel sentiment, M. Madistin, si on a dit que on a fait un pronostic sur ça qui va le passer matin au niveau du Sénat de la République, sans prévoir, sans sentir qui va le passer? Moi-même, d'accord, dit manque élément. On a dit ça me sentit qui va le passer. Manque élément, pas parler. Donc, vous préférez arrêter technique? Oui, technique. Okay. On va pas là aucun député, aucun sénateur. Sur ça qui a passé là, aucun, mais pas gain créer, pas gain que moi tout, pas gain information de première main pour me connaître ça détête yo. Mien sentiment moi. Sentiment c'est que ça qu'a fait là pas gagner qu'a régler n'a fait pays, vous comprenez? Sentiment c'est bagay personnel qu'a régler. Sentiment c'est une année électorale nou yé, donc un député qui besoin cob, qui besoin sénateur tout pour préparer l'élection et ou non situation côté depuis. Et c'est un cas où pas dire c'est de bonne guerre. Oui, ou pas dire ça. Ou plus sorti, ça là, c'est pas un mesquin qui a réglé. Vous comprenez, c'est sentiment ça, mais pas aucune preuve pour ça, non? Non, en fait, c'est pas seulement. Mais nous analysons, excusez-moi si je m'interromps, nous analysons en profondeur, si vous voulez, ou encore techniquement, ça qui a passé au Sénat de la République là. D'après moi, on permet que nous prenions une pause et puis nous parlons de chambre député, ça qui a passé en bas dans la chambre député. D'accord. Maintenant, après ça, tout de suite après pause là. Okay. Poursuivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Métropole avec nous ce matin, maître Samuel Madistin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole avec nous, maître Samuel Madistin, qui gratifie nous quelques explications, qui gratifie nous éclairage à la lumière de connaissances et expériences que les gagnent dans la question parlementaire. J'en ai dit déjà tout à l'heure, nous sommes passer en revue les différents paramètres, différentes considérations que nous avons fait par rapport à ça qui a passé dans le Sénat. En allant dans la Chambre des députés, d'abord, M. Madistin, est-ce que vous êtes surpris à apprendre nouvelle que la Chambre des députés, 310 parlementaires, décidé au même interpeller le Premier ministre, alors que pas de gain invitation d'abord, pas de gain convocation ensuite, il tombé justement dans l'interpellation? Surpris, oui. Pas parce que pas de gain invitation, n'est pas obligé. N'est pas obligé. Non. Parce que il y a une interpellation qui est en suspens. Une interpellation qui fait déjà. Les meilleurs fait ça, ça te surprend moi. Surprend moi, mais en même temps, je essayer de comprendre politiquement. Parce que au-delà des questions techniques, c'est compréhension politique, interprétation politique, geste qu'a posé qui est nécessaire pour nous comprendre. Pas oublier que dans quel contexte nous vivons ça, nous vivons là? Nous vivons dans un contexte côté l'État haïtien fait porter le parti civil dans le cadre du procès Petro-Caribé. Et c'est plus à l'instigation du Premier ministre. Ou un coup de compte qui a à peine révélé que le Sénat de la République là, qui a enquêté sur Petro-Caribé, lui-même tout le temps géré fonds Petro-Caribé et puis il était cassé fait pour ça. Puisque 50 millions de gouttes étaient passés dans le Sénat dans le cadre d'un projet de renforcement institutionnel. Mais le Sénat a fait 2 rapports, 2 commissions d'enquête. Il n'y a pas jamais, le Sénat a géré l'argent. Il n'y a pas jamais révélé ça au public. Ou non contexte côté international là fait pression pour faire élection bouille vidée dans fin année pour renouveler les chambres de députés et il y en a 2 tiers dans le Sénat de la République là. Ou un bon député qui besoin d'argent, qui besoin de pauvre, qui besoin de garantie politique dans même monde qui premier ministre, qui va retourner à la chambre là, qui va l'élu. Donc son contexte politique qui est fragile. Et acteurs a positionné. Acteurs a positionné en fonction de l'intérêt politique
et en fonction de l'intérêt personnel. Nous sommes politiciens, tout, maître Madistin. Vous pensez que... Nous sommes politiques, alors. Oui, bon, merci. Bon, cas les deux. Au cas politique, au cas politicien, tout. Mais maître Madistin, dis-nous, est-ce que c'est la meilleure méthode, est-ce que c'est la meilleure formule? Dresser une population contre vous par agissement, même si c'est fonction exercée. Ah, mais moi, qui fait ça, il ne pas connaître qui impact ça va gagner dans la société, non? Il ne pas connaître si ça fait là, quelle que soit la décision qu'on prend jeudi à la Chambre, non? Que ce soit à la Chambre des députés ou au Sénat, pour la grave crise là. Quelle que soit. Même si... Quelle que soit. D'abord, il faut que comprendre. Même un retrait, par exemple. Là, on retrait, bon, côté Sénat, et à la lumière de ce que vous dit tout à l'heure, question de non-concurrence. Le principe de non-concurrence. Oui. Et Sénat dit, bon, ok, on a fait un peu pour sauver le pays, pour ne pas aggraver la crise. Non? Chambre des députés ont dit, ok, tout a fait même bagaille. Oui. Et puis, le temps que deux bureaux champions rencontrés pour nous harmoniser et rapport nous pour nous dégager qui est dans l'interpellation. Et même envisager une tête à tête entre le président de la République et son premier ministre. D'abord entre eux, parce que vous venez montrer qu'on y a, vous venez entrer d'emblée dans la crise là, parce que vous venez à partir de ce qui passé là, vous venez gagner en crise entre les deux branches du Parlement. Ça c'est clair. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, des députés, des sénateurs, passer dans deux chambres, je me dire ça, toujours gagner le fait que entre les deux branches du Parlement, ou des gens qui considèrent, par exemple, le grand corps, c'est le corps sage, des sages, qui des fois prend des décisions pour tempérer la flamme, les flammes des députés. Oui, des jeunes députés. De l'autre côté, des députés ont toujours considéré sénateurs comme des gérontes, comme des expérimentés, si vous voulez. Oui, mais surtout de manière négative, il faut prendre dans le sens que ce n'est pas des gens qui veulent changement. Ouais, donc, on a un petit conflit latent ça, entre les deux branches du Parlement. On laisse ça arriver là, on va le sentir. En plus, le sénateur va le sentir, eh bien, ils sont à fond pour eux, qu'ils prennent une initiative, que la majorité des députés, surtout si ils ont des intérêts, et qu'ils connaissent eux-mêmes, qu'ils connaissent, vous comprenez? Si ils été commandité par le président, ouais, et donc, le senti Parlement, dans le Sénat, dans la prérogative, il était froissé. Donc, au cas où une situation, je dis, que le Premier ministre est allé d'une façon ou d'une autre et pour gagner difficulté pour nommer l'autre prochain Premier ministre parce que oui, il y a un conflit tout le temps entre la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre des députés n'a pas approuvé, le Sénat a rejeté, le Sénat n'a pas approuvé, la Chambre des députés a rejeté. Ceci est aussi possible. Mais, ça pas la grave crise là davantage là. C'est conscience que la population a gagné sur le fait qu'à partir de ça qui passe aujourd'hui, que ce n'est pas question pas le régler. Donc, qui est capable de venir renforcer la velléité que le pays est capable de gagner pour combattre à la fois le Parlement, le Premier ministre et le président Jovenel Moïse lui-même pour renverser toute bagaille. Ce n'est pas une mauvaise chose si c'est ça qui est arrivé. Maître Samuel Madistin, dans l'éventualité de que le Premier ministre a boudé l'interpellation Chambas là. Ça capable passer. L'interpellation Chambas là, d'abord le Premier ministre là, capable d'écrire pour dire pas qu'à venir l'impossible, il va pas deux côtés en même temps. Qu'on y a. Mais il n'est pas capable d'ignorer. Non, il recevons l'aide, il faut les prendre. Non, s'il ignore, c'est comme s'il ignorait, il est capable de prendre n'importe quelle décision. Maintenant, il faut le dire que le pape a venu parce qu'il est convoqué par le Sénat. Qu'on y a, l'aide ça, pour aller faire l'objet de débat à la Chambre des députés. Parce que l'interpellation, son séance ou fait, en forme de séance questions-réponses, c'est comme les séances de questions orales. Et à l'issue de la séance, ou font vote, qu'on y a, moun relé, il pas dit ou il pas venu. Il a dit ou il en voyage, il a dit ou il a besoin de délai pour préparer le dossier, il a dit ou il a tel handicap. Et il faut tenir compte de lui, il faut que ça soumette à l'Assemblée pour une sanction, pour une décision. Mais je dis, m'imaginer que la écrit pour le dire dans le Sénat, il n'est pas là, il n'est pas qu'à venir. Qu'on y a,
OK. Là, ça arrive, si ça arrive, lettre ça, il va lire dans la séance là. Séance de député. Et il va le soumettre à un débat, ou va le des gens qui dit qui pas d'accord, qui dit passer lettre là de côté, on nous fait séance là, nous la prend décision dans l'absence et en présence du Premier ministre, ou vous avez des gens qui dit non, ça lettre ça logique. On nous tenu compte de lui, on nous reporté séance là. Donc, premier débat, on va jouer dans la Chambre des députés, imaginer, c'est ça. Alors, bien là, en mission officielle pour l'État haïtien au Maroc, j'ai appris que vous m'avez interpellé pour le 18 mars 2019, pour 10h AM. En même temps, je suis interpellé par le Sénat le même 18 mars, de 0h à 9h AM, et toutes les heures subséquentes jusqu'à épuisement de l'ordre du jour du Sénat. Je suis pour l'instant à 7h du matin au Sénat de la République, en séance d'interpellation. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que je pourrai être disponible qu'à l'issue de l'interpellation du Sénat de la République. Voilà. C'est-à-dire, ouais, t'es là. T'es là. Oui. Donc, on l'aide comme ça. Ma première, c'est auditeur qui voit le moins. Auditeur, vous voyez pour qu'on est là? Oui, mais c'est très bien. Donc, on l'aide comme ça. Il va faire l'objet de la lecture correspondance. C'est la première information que le président bureau a pour le bail. Et ça va le faire l'objet de débat. Entre les gens qui sont d'accord avec ça, qui ne sont pas d'accord avec ça, non? Il y en a même d'accord pour ça aller. Mais il y a d'accord avec là. Que le papa menti. Il va mentir, c'est une vérité. Il est aussi là. Bon, maintenant. Maintenant, c'est ça qui va le confirmer que la Chambre des députés a accepté violer le principe de non-concurrence. Parce qu'il est informé, la Chambre est informée aujourd'hui officiellement. Mais maintenant, Distin, on nous considère que ça peut sortir. Parce que lui dit, retenir après séance parlementaire. Oui, après, oui. Maintenant, qui parle importance sur une décision Sénat pour député? Importance, il double. Premièrement, si son vote de censure, l'interpellation de la Chambre des députés devient sans objet, tombe. Tombe parce que est devenu sans objet. Si son vote de censure. Son vote de censure. Et si son vote de confiance? Si son vote de confiance, l'interpellation de la Chambre des députés est en suspens. Parce que le pas qu'à interpeller tout de suite après, il faut le temps de 6 mois. Il pas qu'à faire séance client avant 6 mois. Ouais, donc, autrement dit, c'est un Sénat, s'il fait, parce que l'aide ça a supposé camper. En théorie, quoi, hein? Et c'est la Chambre des députés, jusqu'à ce que le Sénat décide. Que ce soit jeudi, demain ou jusqu'à jeudi, le dit là, la séance ça a fini, épuisé. Parce qu'elle est interpellée. Même si ça n'a pas fait jeudi, elle est toujours interpellée au Sénat. Maintenant, et en priorité, parce qu'elle était interpellée d'abord au Sénat. Vous comprenez? Mais ça, on va le joindre. Tout ça, d'abdou là, ou pas joindre des députés, ou capable en tout cas, joindre des députés. Ça qui intéresse, c'est qui promesse. Ils fait, t'as un bon exemple. Un député, faut, comme on a dit là, on va le révéler, pas en secret, non, mais en tout cas, mais c'est un passe en privé. Un député, premier ça qui intéresse, c'est réélection, lui. Dans la 90-95% des cas. Parce que le mandat du député est tellement court, c'est 4 ans, même le ONG, il y a des privilèges, etc. Il y a rien fait deuxième mandat. Il va quitter la chambre là. Moi, t'as me révélé ça me veut dire là. Président Aristide en exil. Nous avons un groupe de députés qui a gourmé pour le retour d'Aristide. Président Aristide vini, il rencontrait tout le monde, sauf député qui a gourmé pour lui. Jusqu'à ce que. Est-ce que c'est parce que déjà considéré comme acquis? Par contre, pour qui ça, même pas l'expliquer ça passe, hein? Pas l'expliquer pour comprendre sur question pour comprendre ça me le dire là, sous état d'esprit député aujourd'hui. Vous va comprendre oui. Même on est comme Bob Mondé, qui est président de la Chambre, là, moi, nous avons tout un conflit qui te dit, c'est pas qu'on tourne dans votre poule. Aristide pas tourner dans le pays, c'est impossible. Les sous même 3 à 4 rencontres à Aristide, moi-même qui faire 2 lance-lutte pour le retour d'Aristide pour rencontrer le fois. Monsieur vient la Chambre dans la passé dans bêtise. Vous comprenez? Il a montré qu'ils sont grands politiciens. Vous comprenez? Et puis, le président Aristide mandé
Les la prendre, nous réunir, groupe 30 députés, nous dit n'a frappé un coup politique. Président choisit un premier ministre. N'a pas voter en bloc contre premier ministre là. Pour nous avoir une image, mais tout le monde qui t'a goumé pour président Aristide tourner, mais tout voté contre. Informé, par contre, par quel moyen, président connaît c'est moi qui leadership groupe là. Monsieur Mandem, on rencontre avec le groupe. Madame rencontre là, me dit, on rencontre déjà Thirivière la Tibonite avec un groupe paysan. Je ne peux pas arrêter dans la rencontre avec le président Thirivière. Jour rencontre là, je me Thirivière. Père Adrien, on a un peu respect pour lui, nous avons de bons rapports de fonctionnement. Et puis c'est dit, on va faire président ça. Président m'a donné rencontre, m'a dit, faire rencontre là. C'est ça, jeune parlementaire. Jeune parlementaire, fou plein de fou. Plein de fou. D'accord. Avec Père Adrien me dit, OK, on a fait rencontre là. Moi, il est tout député, président resté. Et puis, moi, il est tout député, il dit, nous allons rencontre là, mais nous allons 10 présidents, nous ne pouvons pas voter. Je dis, monsieur, d'accord. On y a, nous venons rencontre là, nous avons rencontré le président Aristide. Tout est là. Et moi, le président Aristide dit, m'a dit, c'est un modérateur. Il peut ton chaise bon côté là. Il quitte toute information, il connaît ça qui passe dans le groupe là. Et puis il dit au modérateur, il dit OK. Quand il y a un modérateur, m'a baillé la parole. Réunion finie. Pas grand monde qui j'aime soulever question que nous pas voter. Bon, là nous réunion finie, le président dit bon, tout le monde parle, m'a dit on pas dire rien. Il dit moi président pas dire rien parce que moi pas contre bail moun courant d'eau. Nous venons là, nous avons coupé pour tourner. On parle on surprise oui, ou choisir un premier ministre là, nous pas d'accord là. Nous allons voter contre lui. Monsieur dit, réunion, c'est laisse la réunion commencer. Le président a essayé d'expliquer, ça fait qu'on rencontre l'expliquer, ça fait qu'on choisit le premier ministre, etc. Et puis le président dit, l'expliquer, le premier ministre, il choisit, c'est pas Michel, qui supporte, les sonnets qui reconnaissant, qui supporte Marc Michel Bali dans le coup d'État La Fontaine. La Fontaine voulait arrêter le militaire arrivé sous place. Il était rappelé du ville. Qui monde qui sauve, mais La Fontaine voyait on sergent-major. Et puis c'est Marc Michel qui vient en capitaine en civil. Les capitaines arrivés sous place. Monsieur prend contrôle. Troupe qui était là. Sergent-major après ça le fait le salut capitaine là. Et puis monsieur dit les de camper, il prend président maintenant machine il sauve. Monsieur dit on est comme ça les blancs mandel pour taguer on est du secteur privé pour le fond il a les 4 las pas là si c'est mais est-ce que c'est faut dire oui les monsieur fin dit ça puis président Aristide dit monsieur son monde reconnaissant bien ça me fait pour Marc Michel là m'a fait pour nous tout une campagne là et puis tout député va bravo et puis on dit président n'a voté parce que monsieur dit il pral faire pour yo dans campagne là seulement ça pas rien encore il va faire vrai non mais moi ça qu'il pral supporter dans campagne là fait militer moi-même pour contre moi 29 députés dans 30 ans à le président pour être promesse support de campagne là député que la jodi a vous comprendre ou pas contre qui promesse président de la République faire pour campagne électorale ou pas contre qui promesse nèg yo qui t'en désigné pour venir remplacer CN faire pour campagne électorale ils sont guerriers là ils sont qui déterminés ou parler de constitution le pas ou parler de règlement le pas ou parler de principes le pas ou parler de loi le pas li fait président plaisir pour le mettre premier ministre à terre, pour le premier ministre, pour l'assurer, il va tourner la chambre. Mais légalement, alors, nous obligés de finir, mais comment est-ce qui est important? Et puis, fini? Oui, nous finissons. Bah, mais moi, ça non. On va après ça. On va tellement bien passer, ça qu'on va voir ça. Merci. Mais Magistère, bon Dieu, alors, pour nous finir. Gary Bodo, qui est président de Chambre basse, là, se dit matin, dans le micro, que ça a réglé dans le Sénat, c'est pas qui Premier ministre là vini qui pas vini y a séance parole a fait quand même qui sont prévoir pas bon les deux ça pas passer les deux lui-même il est en mode robot c'est-à-dire que il pas entendre il pas ni il pas font vote de non confiance c'est ça oui maintenant l'effet d'un vote de non confiance aujourd'hui c'est-à-dire que le premier ministre là après séance chambre député s'il fait pas de confiance sur Mbass là encore. Est-ce que là capable de diriger? Ça dépend. Là, oui. Ça dépend de ce qui s'est passé. Si c'est un ballon vote de confiance ou une situation de contrariété de décision, oui. La comme c'est pas de décision, comme si les députés ne vont pas voter. Si c'est un vote confiance, les députés votent non confiance, comme c'est pas de personne va voter les statu quo. Quand il y a un oui,
Statu quo ça, pour le Kembel, il faut une force politique pour permettre le Kembel. Ça va dépendre qui moun pour un bras de fer entre le président et le premier ministre. Donc, moun qui gagne force politique là, bon côté là, c'est lui qui a triomphé dans le combat dans base ça. Et peut-être, ou qu'à un troisième là, c'est ça me plus souhaité. Peuple là qui prend la rue, et puis il voit tout le monde aller, il voit le Parlement aller, il dit son bonne bêtise là, il voit le Premier ministre aller, il dit radoter, il voit le président aller, et puis transition voulait à faire tout. Parce que moi c'est pour un pouvoir transitoire. C'est ça, donc pour instabilité. C'est pas instabilité, c'est cette stabilité même, instabilité c'est ça que la jodi a. Ou gon président de la République Wendell à 500 mètres du palais national, il va aller la belle pour le faire pour marcher pendant 50 mètres non. Il va aller le village de Dieu pour marcher pendant 20 mètres non. Il va aller la salle président va aller grand jodi non. Président de la République là oui. Ça veut dire qu'on pas un président, ou pas un gouvernement, premier ministre va faire tout non. Premier ministre pas faire tout. Premier ministre pas aller belle pour marcher pendant 50 mètres à pied non. Non, c'est-à-dire que ou gouvernement pas exister mettre là. Ou un pays pas marcher et ça important faut nous camper pour nous faire, pour nous dire, pour nous poser problème que gens pour pays à marcher, pour nous transition, pour nous faire la conférence nationale souveraine, pour nous poser les problèmes de l'État, pour nous refaire constitution, pour nous moderniser l'État et puis pour nous renforcer l'État. Et c'est nouveau élément qui est entré dans la question de la Madistin. Ouais. Et ça a allé dans la logique qu'on a expliqué tout à l'heure. Oui, tout est possible là. C'est-à-dire que minorité est capable de minorité bloquante. Oui. Ouais. Oui, mais on a développé un bagage pour nous tout à l'heure. Pourquoi les Georges, on dit maintenant distinct que il y a une possibilité pour 20 députés, 20 sénateurs, pardon, yo associés à 70 députés pour former nouveau pouvoir, nouveau gouvernement. Donc ça veut dire former la veut dire qui ça? Yo même démissionner ou bien c'est pour désigner monde pour former un nouveau gouvernement? Non, ça veut dire que il a censuré premier ministre là, mais c'est pour la base majoritaire pour le nouveau gouvernement. C'est-à-dire qu'il va le constituer, il va supporter le nouveau Premier ministre qui va venir. Sûrement, il doit quitter négocier avec eux. Les gens sont habitués à faire de l'argent, ils font là. Ils ne pas le même genre. C'est-à-dire que l'équipe va gagner poste ministre, poste directeur général, ça va discuter là, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous pouvez avoir ce Premier ministre là, les aujourd'hui, il y en a 48 heures qui ont désigné notre Premier ministre qui a ratifié dans la Chambre des députés. Maître Madistin. Et l'on fixe séance dans le Sénat, 20 nègres qui absent aujourd'hui, ils viennent par quorum et puis ils votent le Premier ministre là. Vous comprenez? Très bien, très bien. Mais Madistin, est-ce que techniquement, pas un problème, pas une erreur de calcul de la part des sénateurs, d'après vous-même? Politiquement ou techniquement? Politiquement. Ah oui, politiquement, oui. Parce que moi-même, je suis convaincu que ça là a pas voulu mettre crise là. Ça, c'est clair. La crise là vient de profond. Quel que soit ce qui passe là, aujourd'hui, la crise là vient de profond. Donc, vous pensez que c'est une erreur de calcul? Je pense, oui, il y a des deux côtés. Hein. Alors, ça, comme dit erreur de calcul, c'est parce que il y a de l'aventure politique ou lancer la donne, faut au moins, même si que gagner le côté versatile de la politique, mais au moins, il faut gagner un bagage. Oui, une assurance. Il faut un minimum d'assurance. Un minimum d'assurance, oui, au montrer, il n'y a pas de calculer. Il n'y a pas de faire analyse conjoncturelle bien. Et peut-être qu'il a fait le bien tout, mais il a souhaité faire ça pour te mener là. Ça a arrivé tout, oui. Ok. Donc, ça, il mettait en avant, ce n'est pas lui-même qui... Possible. Parce qu'en politique, le non-dit est des fois plus important que ce qu'on dit. Oui. Ce qu'on ne voit pas est plus important que ce qu'on voit. Vous comprenez? C'est-à-dire que sa député a fait jodi, c'est ça nous. Mais dans combien de rencontres ils ont participé pour monter ça? 70 nèg pas été signé lettre au matin parce que ils étaient réunis dans la chambre et puis gon lettre qui écrit. Il y a un certain nombre de réunions, un certain nombre de pourparlers qui mènent à 70 signatures ça. C'est ça nous pas connaît et c'est le plus important en politique. Maintenant, est-ce que vous pensez 14 nèg ça yo? 14 nèg qui signent une dernière lettre qui ouvre par président bureau côté accusé manœuvre de mesquine et de mesquinerie tout ça. Est-ce que vous pensez Garibodo en tant que président l'a capable faire régner l'ordre dans chambre basse là? Ça dépend de ça 14 nèg yo veulent faire.
Ils doivent juste besoin de parler. Mais si ils décident. Non, mais avec un mégaphone, c'est pas parler, parler, Oui. c'est perturbé. Oui, mais si sont seuls nègres à mégaphone, peut-être que. Mais si Oui, c'est mais- 14 mais- nègres, 14 mégaphones, pas de séance. Pas de séance. Mais on seul. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de séance? Il y a faire séance dans l'autre jour. Et ou bien voilà pour parler. Non, mais le nègre est toujours là. Ah bon, oui, les ça, ils sont capables de venir dans négociation, discussion, débat, pour gagner un accord avec 14 nègres, ou bien éventuellement gagner un accord avec le bureau Sénat, ça arrive là tout. Ça va arriver là. Oui, pour une négociation politique entre les deux branches du Parlement. Est-ce qu'on pense que... Il y a contraindre à la négociation. Je dis, Minorité qui doit contraindre majorité à la négociation. M. Magister, je connais que il y a pile de monde qui suit là actuellement, il y a pile de monde qui attend, il y a des proches, tout concernés qui suivent donc on est là. Qui ça a sauvé qu'on est là? Qui ça a sauvé aujourd'hui là? Pour le pays. Ah, très peu, très peu. C'est-à-dire que sur le plan, sous besoin de garder, pas même quoi si je peux répondre à la question, ça parce que tellement moi-même, vous comprenez? Considérer que ça qu'a réglé là pas mener le pays à nulle part. Considérer que ou une situation. Sauf que le cas ouvrir la voie à une catastrophe, un effondrement, un bail plus gros. Oui, plus profond. Moi-même, moi convaincu, de plus en plus convaincu que tout ça qu'a privé là, a montré que nous avons nécessité pour nous faire camper dans le pays, pour nous faire chita parler, une grande nécessité. C'est-à-dire que, bon, que c'est en réalité qu'il a allé. Ça qu'a mené au pays. D'abord, on prend l'hypothèse qu'il a été. L'irrité, bon, c'est 6 mois là. Mais 6 mois là, est-ce que monsieur réussit faire un seul monde qui était dans la pauvreté, vivre dans une situation pour la vivre bien? Pas quoi. Jovenel Moïse, même pendant 2 ans, au contraire, il fait pour monde vivre plus pauvre. Donc, il était pour faire qui ça? Alors, qui ça pour venir, ça peut être fait, non pouvoir, ou pas de majorité la Chambre, ou pas de confiance président, etc. Donc, c'est une situation de blocage inutile. Très bien. Bon, admettons que c'est à aller. Qui ça, mon qui va venir là, ça va l'aider. Il va le prisonnier de 70 députés, prisonnier de 20 sénateurs probablement, qui va être là, et qui prend le même genre, c'est-à-dire que nous payons l'année électorale, qui va le déchépiller qu'est-ce l'État, qui va empêcher les ressources de rentrer, qui va contrôler toute bagaille qui va rentrer dans toute vieille combine, gasoline, mazout, et APN de l'autre côté. Donc, ça va augmenter la pauvreté, augmenter la misère de la population, augmenter le chômage. Donc, au fil du temps, ça amène vers une explosion plus grave. Vous comprenez? On émeute de la faim, une explosion sociale plus grave. Donc, je dis, quelle que soit l'issue de ça qui a passé dans le Parlement, la population n'a pas gagné. Et même quoi, les gens n'a pas gagné. Il y a des débats, mais ce qui n'a pas gagné, eux-mêmes. Ils savent bien que ça mène. Vous comprenez? Si vous dites que la population lève un jour 400, 500 000 personnes pour la rue envahir le Parlement. Donc, la victoire que nous avons fait le matin, c'est une victoire la plus russe que la vie. Vous comprenez? Donc, pour moi-même, tu es supposé une prise de conscience que, tu as une sagesse politique qui fait pour te dire que dans piqué devant n'a fait là, dans bail n'a fait là, chez message un bouton qui amène malin. À nous stopper. Donc ça qu'a fait pour moi même c'est stopper, c'est camper. Ouais, mais on pas ouais que conscient. A commencer par le président de la République, oui. A dit pour me faire tout ça pour nèg que me nommer premier ministre. Jovenel Moïse c'est candidat au Sénat dans Remé Haïti, oui. Parti c'est un monde pas comme ça. Ah oui, mais bien sûr que oui. C'est-à-dire que l'elle choisit. Moi-même, j'étais dans G8. Jean-Henri Séan, à un certain moment, souhaiter une rencontre en collaboration avec Jovenel Moïse, qui est même fois pour retirer dans l'élection. C'est-à-dire que si des nègres qui sont dans cette situation, Jean-Henri Séan, c'est notaire, Jovenel Moïse, c'est tout et tout et tout. C'est-à-dire que les amis, tout le gens, ils politiquement bien. Et puis, il n'y a pas qu'à faire 6 mois de collaboration ensemble qui garantit le pays à gagner les gens qui aller là, Jovenel Moïse va collaborer avec l'autre monde. Vous comprenez? Donc là, pour moi, même ça là, pas de pays, pas de rien là-dedans. Et je ne sais pas qui ça a bail comme résultat, d'un côté comme de l'autre, que c'est arrêté que l'aller. Ouais, et ça fait quoi, moi-même, c'est camper. Camper. Mais c'est le dernier mot? Eh bien, le dernier mot, on nous dit, on souhaitait que. Que qu'on camper qui fait? Que qu'on camper qui fait pour le pays à recommencer à réfléchir sur l'avenir. Pour nous gagner, pour nous renforcer l'État. L'État qui n'est là pas bon. L'État faible, c'est l'État qui est au service d'une infime minorité.
son l'État qui pas garantir sécurité population, son l'État qui pas capable garantir que tout le monde a l'école, son l'État qui pas capable garantir la santé, son l'État qui vient perdu tout repère moral. Donc, nous avons nécessité à tous les points de vue pour nous camper, pour nous rebâtir la nation, pour nous repartir, pour nous faire une conférence nationale souveraine, pour nous organiser des conférences régionales dans tout le département, pour nous garder ça, moun yo pensé, ça, moun yo vle pour pays, et puis pour nous porter toute l'idée ça dans la conférence nationale là, pour nous refaire la constitution ça, qui sont source de problèmes, nous, pour nous moderniser l'État, réformer institutions, renforcer institutions, et puis pour nous bailler pays ça, on chance pour Haïtiens capables de retrouver la fierté d'antan. Merci infiniment, Maître Samuel Madistin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. L'ancien député, ancien sénateur, homme de loi, Maître Madistin, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.